on est dans le séminaire du réseau AREN, Harm Reduction Network. C'est la 3e fois que ce séminaire a lieu à Marseille. Et donc l'idée, c'est de rallier des acteurs de la recherche et du communautaire pour faire dialoguer des personnes qui ne se rencontrent peut-être pas assez souvent et amener des idées innovantes, des projets de recherche, des projets d'écriture. On a pu débriefer sur 4 thématiques qui ont été choisies pendant le séminaire. L'idée, c'est vraiment que ces thématiques émergent des personnes qui sont présentes dans ce réseau. L'outing, le dévoilement, ça a été vraiment un moment fort de ce séminaire et qui a évidemment suscité beaucoup de discussions. Est-ce qu'on peut dévoiler ses usages de drogue quand on est chercheur et même en société dans un contexte prohibitif? Et donc on a travaillé sur les bénéfices, les risques liés à ce dévoilement, les enjeux que ça comporte sur le plan de la rigueur scientifique, de l'honnêteté intellectuelle, et puis à quoi ça sert aussi de se dévoiler dans un objectif de lutte contre la stigmatisation. Je pense que c'est des questions que beaucoup de gens se posent, parfois depuis des décennies, et qui n'ont jamais forcément été abordées scientifiquement ou de manière collective. Donc ça, pour moi, ça a été un moment très fort de cette journée et demie. La kétamine, on était nombreux à avoir l'impression qu'il se passait quelque chose autour de ce produit depuis quelques années. Une augmentation de la consommation, une diminution des prix, des consommations parfois massives, même si ça reste minoritaire. Il y avait un peu l'idée de dire que ça serait intéressant à la fois de documenter cette augmentation, cette diffusion de la consommation, les stratégies de réduction des risques qu'ils utilisent, et puis essayer de faire un peu de revue de littérature pour mieux comprendre les risques et comment les réduire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça se transforme en un projet de recherche-action qui soit porté par des membres de AREN, tous ceux qui seraient intéressés, et qu'on puisse en faire quelque chose. Ça n'a pas loupé. À chaque fois qu'on parle des bénéfices, il y a quelqu'un pour ramener les dommages. Comme si on se sentait coupable. Là, on parle de bénéfices immédiats. Et on se disait, mais pourquoi ne pas essayer de comprendre finalement les bénéfices à long terme dans l'usage de drogue? Alors, nous sommes aujourd'hui dans un contexte assez spécifique en Afrique, avec une orientation beaucoup plus VIH, qui a permis justement de mettre en place des dispositifs, mais qui ne prend pas aussi en compte toutes les nouvelles questions par rapport aux nouvelles drogues en circulation et qui aussi a été discuté hier pour faire peut-être des projets de recherche en collaboration entre nos 2 réseaux, du RECIDAF et du réseau AREN pour des recherches au Sénégal. C'est tout bénéfique pour nous si on parvient à être ensemble dans un réseau beaucoup plus large nord-sud. C'est pas si facile de faire rencontrer des gens qui peuvent se sentir de base en opposition sur le plan politique, militant, etc. On fait souvent une scission un peu artificielle entre le chercheur qui serait très éloigné de la réalité des usagers et le communautaire qui serait très éloigné des manières de faire, d'être, de la recherche, alors qu'en réalité, il y a évidemment des porosités entre ces 2 mondes sociaux. C'est aussi en créant du lien qu'on arrive aussi à créer des relations professionnelles solides et durables. Et je pense que finalement, la philosophie d'AREN, c'est un peu ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Pour moi, c'est un moment très émouvant parce que ce réseau, je l'ai créé vraiment pour amener mes travaux de recherche vers des thématiques évidemment qui me tiennent à cœur. Mais c'est surtout de pouvoir produire une recherche à la fois qui fait sens pour les communautés, à la fois engagée. Et donc je voulais évidemment remercier tous les membres du réseau qui me permettent de pouvoir faire de la science comme je le souhaite. Merci à tous et toutes.